à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous êtes au taquet. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors, j'ai fait la vidéo pour les féminins qui en fait étaient des énergies générales. Ça veut dire que les masculins peuvent totalement se reconnaître dedans. De base, vu qu'on a les polarités, tout ça, on a tous un féminin, on a tous un masculin, blablabla. Bla. Mais là, c'est vraiment une vidéo générale en mode masculin et féminin. Vous voyez, c'est pas que l'énergie des féminins, c'est vraiment une énergie qui est globale, qui est pour les deux. Mais on m'a dit qu'il y avait un petit truc en plus pour les masculins qu'il y avait à voir. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Peut-être que c'est un format que je referai en mode, bon, bah, s'il y a une énergie générale, mais qu'il y a un petit truc en plus chez une polarité, voilà. Peut-être faire une vidéo générale plus un complément pour une polarité si jamais il y a besoin. Peut-être que c'est un format que je referai. Je le trouve assez intéressant, honnêtement. Et alors, voyons voir. Un masculin qui est mécontent, qui ne voit pas les belles choses de la vie, qui c'est un petit peu étranger dans les choses qu'il, elle, fait, qui ne se sent pas à sa place. J'ai quelqu'un qui est un petit peu stressé de se demander si il ou elle a une place vraiment dans le monde ou pas. On a le roi d'épée qui est retourné, donc le côté un petit peu très critique, très arrogant, mais qui cache quand même beaucoup de manque de confiance en soi. On a le cavalier d'épée qui est à l'envers. Donc beaucoup de conflits, d'agressivité, par des absences de progrès. À cause d'absence de progrès. On a l'as de bâton. L'as de bâton qui nous parle de créativité, de trouver son courage, d'avoir de l'optimisme. Ça, c'est plus un conseil. Hein. C'est pas les énergies qui sont présentes à l'heure actuelle chez les masculins, c'est plus un conseil, justement, pour contrer les énergies un petit peu qui sont présentes. On parle aussi de nouveaux foyers, donc là-dessus, hein, je vous invite à aller voir l'autre vidéo qui parle de ça. On en a parlé pendant 1 heure. Pendant 20 minutes. Tac, 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 on a la petite sirène. Carte du fou. Qui justement n'arrive pas à être dans un nouveau départ. Donc du coup, on amène le 5 d'épée qui est à l'envers. 5 d'épée, c'est le côté un petit peu j'ai honte. J'ai honte et je garde rancune. Conflit avec quelqu'un. Voilà comment est la carte quand elle est à l'endroit. Voilà, on a une 10 de denier à l'envers, donc problèmes familiaux. Des gens qui se mêlent un petit peu de ce qui ne les regarde pas. Ou nous, on a pu dire des choses un petit peu blessantes sur des choses qui ne nous regardaient pas. On s'est mêlé des choses qui ne nous regardaient pas. Mais on parle de manière générale d'interférence un petit peu dans la vie. La carte du diable à l'envers. Donc le côté un petit peu dominant. Dominant slash dominateur. Dominateur, dominatrice. Pas dans l'intimité, mais de façon un petit peu générale. On aime bien avoir l'ascendant sur les autres. Le roi de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers, c'est broyer du noir. On est encore dans ce côté dominant. On est 3 dominants. Très matérialiste, très centré sur les choses qui se passent dans la vie réelle. Perdre de vue ce qui est important. Donc très centré sur les choses, mais pas les bonnes choses, visiblement.
Ouais, 7 de bâton, on a le côté angoisse. Angoisse, anxiété, on repense pas mal à possiblement une dispute qui s'est passée avec quelqu'un. Avec le 3 d'épée, là, c'est le cœur brisé. C'est les trahisons, c'est les pertes. Une période un petit peu dramatique. Beaucoup de tristesse. Ça peut aller avec la carte du 5 d'épée de tout à l'heure. On a cette notion de honte. J'ai honte de ce que j'ai dit ou une personne m'a humilié. Ou les deux. Ouais, on parle d'une dispute. Okay. Avec la carte du 2 de coupe. À l'envers, on parle d'une dispute. Une dispute avec une personne qui était importante. Alors, il y a la carte du 2 de coupe. La carte du 2 de coupe, c'est la carte des relations. On confond généralement avec la carte des amoureux parce qu'il y a marqué amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. La vraie carte qui symbolise les relations, c'est le 2 de coupe. Là, quand elle est à l'envers, c'est les séparations, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est les séparations. Je crois que j'ai déjà dit, bref. Et là, on a la carte de l'étoile. Donc, c'est une personne qui était relativement importante pour vous, avec laquelle on s'est disputé, on a honte de ce qui s'est passé. Ou encore une fois, on a été humilié, mais il y a un côté... ouais. Il y a un côté au niveau du diaphragme là qui est un petit peu bloqué, quoi. On affiche un côté confiance en soi, tout va bien. Moi, tout se passe super bien dans ma vie. Mais en fait, on est très angoissé derrière. Il y a beaucoup de soucis dans la matière. On n'arrive pas à passer au-dessus des choses. On n'arrive pas à avoir les changements qu'on souhaite. On n'arrive pas à faire face aux phases un peu sombres de notre personne, de notre vie. On bloque un peu tout. Pareil, je vous renvoie à la vidéo, à l'autre vidéo du coup qui est sortie le même jour. Il y a du mouvement, mais il y a un petit peu du mouvement partiel. C'est-à-dire, il y a du mouvement, mais d'un autre côté, c'est pas exactement ce qu'on veut. Il y a des changements qui se mettent en place. On en est plus ou moins content, mais pas vraiment. Je sens que masculin est en train de faire bouger sa vie, mais que voilà, il manque quelque chose, quoi. C'est comme si quelqu'un n'était pas satisfait de sa vie et que tout d'un coup, on avait opéré un petit peu les changements, mais on avait aussi viré quelqu'un de notre vie, justement. Et que on a changé de boulot, on est dans un super taf. On a changé de maison, on est dans une super maison. On a changé de ville, tout va super bien et tout, mais... Ouais, sacrifice en trop. Et encore une fois, ça correspond très bien avec les énergies de l'autre vidéo. Parce que celle-ci est un complément. Ouais. Là, j'ai plein de cartes qui tombent. Ce qui m'arrive pas souvent depuis un petit moment, là. Et ça, c'est littéralement le côté je suis complètement indécis, je sais plus où vont mes pensées, mes énergies sont sans dessus-dessous, et du coup, les cartes tombent en bazar. La façon dont les cartes tombent dans un tirage est très importante. Hein.
Ouais. J'ai des cartes à l'envers, j'ai des cartes à l'endroit, j'ai des cartes qui tombent dans ce sens-là, j'ai d'autres cartes qui tombent dans ce sens-là. C'est vraiment le côté, c'est le bazar. Énergétiquement parlant, dans les pensées des masculins, c'est le bazar. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment penser, on ne sait plus comment réfléchir, on ne sait plus comment parler, on ne sait plus comment faire. On a fait plein de choses, on a mis plein de choses en place, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, mais d'un autre côté, même s'il y a des choses qui bougent, on se sent toujours stagnant. Il manque quelque chose, il manque cette pièce-là du puzzle, et c'est la frustration de manquer de cette pièce, mais du coup, ça nous donne de l'énergie pour faire plein d'autres choses à côté, et de ne pas se centrer sur les choses qui vont. On n'arrive pas à faire de choix, on n'arrive pas à être vraiment, vraiment centré, en fait. On se sent très seul, on a vraiment cette impression de solitude, de tristesse qui est présente. On a ce côté, ouais. On a ce côté, j'ai laissé tomber avant d'avoir des choses. Il me restait juste, vous voyez, le 8 de coupe, c'est un petit peu cette histoire dont je vous parle assez souvent quand cette carte tombe. C'est, il manque 2 coupes pour avoir les 10. Il en manque juste 2. Ça demande 2 efforts. On a la flemme, littéralement. Donc là, on a quelqu'un qui s'en va avant d'avoir les 10. On a la flemme. Et après, on le regrette. Donc là, littéralement, la carte du 8 de coupe, c'est la carte de l'auto-sabotage. On a ensuite le 4 de coupe. 4 de coupe, c'est l'idée de sortir du découragement. Donc on a quelqu'un qui a, voilà, qui ne sait pas, qui n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort et qui a directement enchaîné sur possiblement une autre aventure, on va dire ça comme ça. Alors pas une aventure sentimentale ou quoi que ce soit, mais je clôt un chapitre de ma vie et j'en commence un autre. Je commence une nouvelle vie, en fait. Encore une fois, pas spécialement au niveau sentimental, mais plutôt au niveau général. Je déménage et je recommence ma vie ailleurs. Donc, nouveau boulot, nouvelle voiture, nouvelle maison, voilà, un petit peu tout ça. Bien sûr, c'est métaphorique, c'est un exemple, vous adaptez, c'est vraiment pour vous donner une image, pour bien comprendre un petit peu le truc. À côté de ça, c'est une personne qui, voilà, a voulu un petit peu fermer les yeux sur les choses qui n'allaient pas, se concentrer sur des choses qui vont. Sauf qu'encore une fois, il y a ce sentiment de frustration, il y a ce sentiment qu'il manque quelque chose qui est assez présent. On a le valet de denier, on a le cavalier de denier. Est-ce qu'on a un autre truc? Non. On a le valet de denier et le cavalier de denier. Donc là, on est sur ce côté où on choisit de prendre les chances d'expansion, on choisit d'être dans la prospérité, on veut vraiment que les choses aillent bien. On réfléchit à un sens pratique, on est quelqu'un qui va être très terre à terre. On va aller beaucoup vers l'optimisme, on va vouloir voir les belles choses de la vie. On est assidu, on est patient, on est persévérant, on est dans ce côté un peu dévoué, un peu loyal du coup à ces nouveaux engagements qu'on se place. On a la carte de l'empereur, donc là on est bien engagé là-dedans. Mais derrière, j'ai le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est encore une fois cette histoire d'aventure et de changement. Donc on a vraiment envie de se lancer là-dedans. Mais derrière, on a la solitude, on a donc les querelles au niveau relationnel, on a une personne qui nous manque, on a le fait qu'on est incapable de faire un choix ou qu'on a fait déjà un mauvais choix, on a le fait qu'on n'arrive plus à mettre de l'ordre dans sa vie, on sait que la solution serait de dire « je suis désolée ». Les bons souvenirs ont été transformés en mauvais souvenirs. On n'arrive plus à être polyvalent, et ça, c'est la carte des secondes chances, vis-à-vis d'une reine de coupe. Donc d'une énergie féminine. La honte est très présente. Hein. Alors, je veux pas entendre, s'il vous plaît, dans les commentaires, oui, bah cette personne a raison d'avoir honte, machin, yana, après ce qu'elle m'a fait, tout ça, on n'est pas là pour ça.
8 d'épée. 8 d'épée, bah, on essaie de ne pas se laisser figer là-dedans, en fait, dans ses mauvais sentiments, dans ses angoisses et tout le reste. On essaie de ne pas se figer dans la crise, en fait. Mais il y a un côté où on se sent un petit peu contraint. Encore une fois, les énergies, quand elles ont envie de vous faire vivre quelque chose, elles vous font vivre quelque chose. On en reparle dans l'autre vidéo. C'est le côté, si la vie te demande de te séparer de certaines choses et que tu veux pas, quand ça peut se passer bien et ne pas avoir de côté un petit peu négatif de traumatisme par rapport à ça, et ben moins tu vas vouloir le faire et plus on va t'amener vers le côté où ça va mal se passer quand ça va se terminer. Et là, ça va avoir un effet traumatisant. C'est-à-dire qu'en gros, la vie, les énergies, l'univers, Dieu, tout ça, peu importe comment vous l'appelez, vont vous donner des opportunités de, on va dire, partir à l'amiable. Et si on ne les prend pas, bah, la façon dont ça va se passer va être un petit peu plus rentre dedans, quoi. On a le 8 de bâton qui est à l'envers. Donc là, c'est des problèmes qui s'éternisent, c'est une impression de stagnation. Possiblement un voyage qui est retardé. On a le 3 d'épée à l'envers. Donc ça, c'est le côté cœur brisé. Essayer de surmonter le chagrin pour passer à autre chose. On a le côté reine de bâton qui est à l'envers. Donc ça, c'est un petit peu semer la zizanie, manipulation, parler à des gens en commun, leur donner notre point de vue, mais pas de manière... donner notre point de vue sur à des amis qu'on a en commun, mais pour qu'ils prennent un petit peu parti. C'est un petit peu, bah, je sais que si cette personne-là parle, vous allez être de son côté, donc moi je vais parler avant qu'elle le fasse pour que vous preniez mon parti et que, voilà, que vous soyez de mon côté. C'est de la manipulation. Retour avec le 5 d'épée, le côté honte. L'as de bâton qui retourne cette fois. Donc le côté déception. On a la tour, des changements brutaux qui ont possiblement amené la honte. Ça peut être un pétage de câble aussi. On a le 3 de bâton. 3 de bâton et 8 de denier à l'envers. Donc ça, c'est le côté les attentes irréalistes où on s'est rendu compte que les choses n'étaient pas possibles. Et le 8 de denier à l'envers, c'est le manque d'engagement. Il y a une rancune par rapport à des projets qui ont été retardés, qu'on n'a pas pu faire au moment où on a voulu les faire, à cause de quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à ce moment-là, et du coup on a une rancune qui dure depuis. Et ça suffit à justifier un petit peu tout le reste. En fait. Il y a un manque de compassion aussi, c'est-à-dire que là j'ai quelqu'un qui n'essaie pas vraiment de se mettre à votre place, possiblement, ou à la place de quelqu'un d'autre. En mode, oui mais moi je t'ai attendu. Mais on ne s'intéresse pas à pourquoi on a attendu. Parce qu'en face, bah, possiblement que la personne était bloquée, qu'elle avait des choses à faire, qu'elle a essayé, mais qu'elle n'a pas spécialement réussi, qu'elle a essayé de bouger certaines choses, mais que, voilà. Si par exemple on parle d'un truc qui est bloqué à cause de l'administration française, on sait tous comment marche l'administration française, hein, on est d'accord? On ne peut pas aller plus vite que l'administration française n'a envie de le faire.
C'est un petit peu comme les personnes qui vous reprochent d'être en retard parce que vous avez pris le bus. Bon, on peut pas faire en sorte que le bus aille plus vite, surtout s'il y a des bouchons. Et que la personne, quand vous arrivez, elle est en mode, ouais, enfin, putain, t'aurais pu arriver plus vite, quoi. Bah, je suis désolée, moi j'ai pris mon bus à l'heure, j'ai même pris celui d'avant pour être sûre d'arriver à l'heure. Il y a eu des bouchons, il y a eu des bouchons, quoi. Et on a une personne vraiment qui ne veut pas comprendre ça et qui est juste en mode, non, mais le coupable, c'est toi parce que t'es pas arrivé à l'heure. Là, c'est un petit peu le même truc, c'est un petit peu, il y avait des projets, ces projets n'ont pas pu aboutir au moment où on avait envie que ça aboutisse. On a aussi une personne qui avait envie que ça se passe très rapidement, on va pas se le cacher, qui vous mettait possiblement un petit peu la pression, ou qui vous mettiez la pression. Si du coup là c'est vous les énergies masculines. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, on est juste en train de parler des énergies, donc je veux pas de jugement dans les commentaires s'il vous plaît. Mais il y a bien ce côté là où ici bah, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on a honte à l'heure actuelle, qu'on s'est rendu compte qu'on a possiblement pressé quelqu'un qui n'était peut-être pas spécialement prêt ou qui avait d'autres prérogatives qui étaient en place. Peut-être qu'on commence à le comprendre un petit peu, mais on a vraiment le sentiment d'avoir été trahi. Au-delà de ça, j'ai quelqu'un, ouais, on va dire masculin, avait possiblement l'impression qu'en fait cette personne ne voulait pas être avec lui ou avec elle, mais n'osait pas le dire. Même s'il y a eu des preuves par la suite comme quoi, bah, en fait, la personne en face voulait vraiment être avec masculin, on est vraiment resté sur cet a priori de, mais en fait, tu voulais juste pas être avec moi, en fait. T'as pas essayé, en fait. Mais on reste sur cette idée-là, on est figé sur cette idée-là, et c'est pour ça qu'il y a cette carte, du coup, de trahison qui ressort. Là, j'ai quelqu'un qui se rend un petit peu compte justement de tout ce que ça a demandé en termes de sacrifice, en termes de temps, en termes de machin, qui commence à être un petit peu dans la compassion par rapport à ça, mais qui reste quand même un petit peu bloqué par rapport à tout ce qui se passe et à tout ce qui s'est passé. On se rend bien compte que on a un petit peu... comment dire ça en étant poli, qu'on a un petit peu bousillé le cœur et l'esprit, la santé mentale de quelqu'un. Qu'on lui a fait beaucoup de mal, en fait, que cette personne a un petit peu perdu espoir. En fait, là, ce que j'entends, c'est je l'ai cassé. Voilà, mentalement, je l'ai cassé. Donc ça veut dire qu'il y a une personne en face qui n'a plus confiance en elle, qui était un petit peu possiblement, pas spécialement naïf ou naïve, mais j'ai un côté très innocent en fait, mais pas dans un sens péjoratif, pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens très doux, très pur en fait du mot innocent, et qui aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, à la place de l'innocence, on a la peur en fait. On a quelqu'un qui est terrorisé, on a quelqu'un qui est tétanisé même à l'idée possiblement de rencontrer de nouvelles personnes ou quoi que ce soit. Et ça, masculin se rend bien compte que c'est à cause de lui ou d'elle. Et donc, on a le 10 de coupe qui est à l'envers. 10 de coupe, c'est la vie de famille, c'est ce côté très joyeux, on sent bien, on sent sécurité avec des gens qui n'est plus là à l'heure actuelle chez cette personne en face. Donc c'est compliqué. Et où est-ce qu'on se situe maintenant par rapport à cette personne-là? Comment on est chez les masculins par rapport à cette personne en face? Ouais, on a pris trop de précipitations, on a voulu prendre des risques parce qu'on voulait être vraiment rassuré que cette personne... On voulait s'assurer en fait que cette personne avait vraiment envie d'être avec nous, et du coup quand elle nous disait bah oui mais je peux pas tout de suite, c'est pas possible, littéralement dans la matière c'est pas possible. Je peux pas changer ça comme ça du jour au lendemain, d'une heure sur l'autre et être avec toi le soir, quoi. Il y a d'autres choses en fait qui se passent. Et masculin se rend bien compte que là, ça a été demandé de prendre des risques à la personne, mais je peux pas vous dire que cette personne s'en rend vraiment compte complètement, en fait. C'est dans un coin de son esprit maintenant. Est-ce que c'est vraiment compris ça? Je sais pas. Parce qu'on a beaucoup de confusion par rapport à ça, et du coup,
on a interrompu un petit peu ce projet, c'est-à-dire que cette personne à qui on a demandé de se précipiter, de faire les choses rapidement et tout, elle a continué ce projet-là, mais nous, dans notre tête, enfin, masculin dans sa tête, l'a complètement arrêté, l'a complètement stoppé. C'est-à-dire que pour lui, ce projet-là, il était jeté à la poubelle depuis bien longtemps, mais la personne à qui on l'a demandé l'a continué, en fait. Sans dire que lui ou elle n'avait plus envie de ça. C'était plus dans ses priorités, en fait. Ensuite, on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, on est sur le côté, voilà, le projet qui a été semé d'embûches, etc., etc. Ensuite, on a 7 de denier, donc on est bien sur cette idée de récolte. Bah là, à l'heure actuelle, on est en train de récolter les éléments qui sont passés à ce moment-là. Voilà. Comment on est par rapport à ça? On se rend compte qu'on a stressé cette personne, qu'on l'a mise dans une position de presser comme un citron, qu'on l'a mis dans des trucs qui sont très délicats et que possiblement que toutes les autres choses qui sont passées dans la relation découlent de ça. Parce qu'on n'a pas réussi à passer à autre chose et parce qu'on avait toujours cette rancune en fait par rapport à ça. Et donc là, en cet automne 2023, ben on récolte ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, le karma, il va se mettre en place par rapport à ça. Je ne veux pas vous dire qu'il va y avoir un côté, cette personne va se rendre compte des efforts que vous avez faits, va se rendre compte qu'à ce moment-là, vous ne pouviez pas, etc., etc. Ça, c'est pas possible. Peut-être, alors on va dire ça comme ça, on va dire peut-être, mais peut-être pas. Là, à l'heure actuelle, j'ai quelqu'un qui est quand même assez fermé, assez obtus. J'ai le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est pareil. Hein. Le 5, le 7, pardon, le 6 de denier, ils vont ensemble. Parce que ça, c'est la carte de l'abondance. Donc, accepter de recevoir. On en parle encore une fois dans l'autre vidéo. Accepter les belles choses de la vie. Et en même temps, on a cette notion de karma. Et encore une fois, bah, toute la vidéo, elle tourne autour de ça. Et là, on a un côté très solaire. Donc, je sais pas. Honnêtement, là, c'est extrêmement confus. Mais voilà. On a honte par rapport à une énergie féminine. Une énergie féminine qui est très présente. Hein. Que ce soit en termes énergétiques ou que ce soit en termes présentiels, on a une énergie féminine qui est très présente. Au moins dans les pensées ou encore une fois dans l'énergie. Même si vous êtes sans contact avec cette personne, vous êtes quand même présente. Mais on est bloqué avec le cavalier de coupe. Vous voyez, j'ai le cavalier de coupe qui est entouré de la grande prêtresse et de la femme hiérophante. Cavalier de coupe, quand il est à l'envers, c'est... Cavalier de coupe, de base, c'est l'idée de romantisme. C'est l'idée qu'on veut une histoire d'amour. C'est l'idée qu'on veut poursuivre un petit peu ses rêves, notamment au niveau relationnel. Qu'on veut amener la coupe d'amour à quelqu'un. Voilà, c'est pas vraiment je veux amener la coupe d'amour, c'est... De quoi est remplie cette coupe d'amour, en fait. Donc là, j'ai la carte de la mort qui est retournée, j'ai la carte de la tempérance qui est retournée, j'ai la carte de l'ermite qui est retournée. Donc là, on a quand même 3 arcanes majeures. Donc la mort, quand elle est retournée, c'est justement qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, qu'on a un côté un petit peu traumatisant par rapport à ça. La tempérance, quand elle est retournée, la tempérance, c'est justement tempérer ses énergies, être dans le calme, le juste dosage entre donner et recevoir. C'est vraiment la notion de l'équilibre, en fait. Et là, le fait qu'elle soit à l'envers, bah, c'est justement, on n'y arrive pas. Avec la carte de l'ermite qui est elle aussi retournée, on a ce côté où on est dans une solitude qui est un petit peu forcée. Alors encore une fois que ça a été forcé par l'univers en mode bah t'avais pas spécialement le choix et c'était comme ça que ça devait se passer et tant pis pour toi. Parce qu'il y avait des choses qui avaient à changer, que t'as pas voulu les changer et que bah du coup là on te met un grand boom, une énorme explosion pour que tu captes un petit peu le truc, mais il y a des choses dont il faut se rendre compte, ou que ce soit quelque chose qui a été mis en place. Bref,
peu importe un petit peu de quoi on parle, que ce soit de l'auto-sabotage, que ce soit quelqu'un qui se soit séparé de vous et qui du coup vous a imposé la séparation, ou que ce soit vous qui l'ayez créé, ou que ce soit l'univers qui en ait voulu ou quoi que ce soit, peu importe les excuses, au final j'ai envie de vous dire, la finalité c'est il y a eu une séparation, il y a eu voilà. Pourquoi du comment, j'ai envie de dire on s'en fiche. Ça fait que on est sur quelqu'un qui est un petit peu toujours un petit peu dans la dominance, hein. Difficulté à exprimer ses émotions. On est sur quelqu'un qui à l'heure actuelle est un petit peu en train de profiter des gens. Alors c'est pas très gentil de dire ça comme ça, mais on n'est plus à ça près là, j'ai l'impression. Il y a eu un non-choix, il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. On sent que c'est quelque chose sur lequel on réfléchit quand même toujours un peu. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est où il nous a fallu beaucoup de courage pour faire ça, mais d'un autre côté, pas vraiment non plus. Parce que je sens vraiment quelque chose qui a été assez impulsif. On a le 8 de bâton qui est à l'envers. Donc ça, c'est pareil, c'est le souci des stagnations, c'est le souci des problèmes qui s'éternisent. On a le roi de denier qui est à l'endroit. Ça, c'est le côté où on se met à fond dans la matière pour ne pas y penser. Mais d'un autre côté, on a l'as de denier qui est à l'envers. Donc là, on a le roi de denier qui veut se mettre dans la matière et qui veut penser à autre chose, justement, en s'attardant sur des choses qui sont vraiment très concrètes. Mais d'un autre côté, la carte du concret en elle-même est à l'envers. Je sais plus quoi vous dire, moi. C'est tellement confus, ça va tellement dans tous les sens que on a une énergie et son contraire. On est vraiment sur quelqu'un là qui, à l'heure actuelle, ne sait plus où il en est, ne sait plus vraiment comment il s'appelle, ne sait plus comment il ou elle veut gérer sa vie. Et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué et on est dans un bordel monstre, en fait. Je commence à avoir faim en plus. Ouais, on a la roue de la fortune qui est à l'envers et on a la justice qui vient là. Donc dans les choses là qu'on a mal faites, c'est dans les choses mauvaises qui sont en train de se passer un petit peu. On me dit qu'il y a une notion de karma hein, qui est en train de pas mal jouer. On a le 3 de pentacles. Ouais, là, on tourne en rond un peu. Hein. Avec le 2 de coupe. Bon. Je vais essayer rapidement avec un autre jeu. Et si ça tourne vraiment en rond, on arrêtera là. Parce que ça veut dire qu'on a fait le tour. Alors, on demande de se réconcilier avec le passé. On est un petit peu à un croisement. Il faut prendre son temps pour prendre la bonne... J'ai la moitié du paquet qui vient de tomber. Encore une fois, la façon dont tombent les cartes n'est jamais par hasard. Et là, vu comment elles sont tombées en furie. Alors, voyons voir. Donc, juste quand on était en train de dire faut prendre son temps, bah oui, prendre son temps, je me fais tomber toutes les cartes. Quoi. Alors, Ivy, la ténacité, surmonter les obstacles.
Cherry, écouter ses besoins, l'équilibre, la rose, les secrets, le côté survivant, les heureux hasards. Mistletoe, faire une pause. La Lily de la vallée, c'est la réflexion, regarder sur la surface. Willow. Apprendre de l'adversité, adaptation. Strawberry, être dans la générosité et l'abondance. Rowan. Inspiration, l'espoir. Et Cornflower, la valeur de l'invisibilité. Ok. Donc là, on est sur quelqu'un qui essaie de se trouver lui-même ou elle-même. Et qui essaie de se dire, ok, bah moi là-dedans, je suis qui en fait? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes défauts? Je suis qui en fait? Sans cette personne-là, sans cette personne qui m'aide à voir mes bons côtés, comment je me trouve, comment je suis. Profiter un petit peu de ça pour faire un petit peu une introspection et ouais, savoir qui on est en fait. Savoir qui on est, savoir si on est capable. J'ai encore Pimpernel qui arrête pas de sortir. Pimpernel qui arrête pas de sortir. Et Pimpernel, c'est être à un croisement. Traverser l'indécision, lire les signes. Bon, lire les signes, on est sur des masculins, hein, donc lire les signes... On est sur un masculin là qui est même pas dans des énergies féminines ou quoi que ce soit. Hein. On n'est même pas sur un entre-deux. On est quelqu'un qui est complètement dans ses énergies masculines. Henbane. Pardon. Henbane, c'est la carte du pardon. Asphodèle. Carte de nostalgie. Jasmin. L'espoir. Blackthorn. La confiance. Lavender. Le réconfort. On est sur quelqu'un qui essaie de se rassurer. Voilà. Je suis en introspection parce que j'essaie de me rassurer. J'essaie de me rassurer que je ne suis pas le connard ou la connasse qu'on dit que je suis ou que je pense être. J'essaie de voir si je suis une meilleure personne que ça ou pas. Ouais, c'est ça. C'est on s'appréciait en tant que personne quand on était avec quelqu'un. Parce que cette personne réveillait nos plus beaux côtés, etc. Que c'est une personne qui nous faisait beaucoup de compliments, qui était très présente pour nous, blablabla. Mais est-ce que je suis quelqu'un sans cette personne ou pas? Est-ce que je suis un individu ou est-ce que je suis juste une personne de groupe? Qui je suis, moi, en tant qu'individu? Et là, j'ai Blackthorn qui n'arrête pas de sortir. Et Blackthorn, c'est le côté j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités en tant qu'individu. Pas dans ce que les autres m'apportent, pas ce qui est fourni par les autres, pas la personne que je suis avec ces personnes-là. Parce que ces personnes réveillent mes bons côtés. Mais qui je suis, moi, sans elles.
il y a un côté... Alors, on peut le prendre tel quel. On peut aussi le prendre d'un côté. J'essaie de me dédouaner un petit peu de ce qui s'est passé et que du coup, c'est pas de ma faute. Pour moi, je pense que c'est un petit peu les deux. On a quelqu'un qui essaie de se rassurer en mode c'est pas moi le problème. Voilà. Je veux montrer que je suis quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est dans la bonté. On a la carte Wisteria qui est croire en soi. Recherche d'un avocat interne. Donc un avocat interne par rapport à une dispute, c'est pas de ma faute. Bane, le pardon. J'essaie de me pardonner moi. Et Bluebell. Demander de l'aide. Arrêtez de me faire tomber les cartes, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime pas ça. Donc on a ici les opportunités de grandir personnellement. On a la Belladone, très belle carte encore une fois, qui est justement la protection des autres. Et on a le Dent de Lion. Je cherche. Qui est les différentes perspectives, les changements inattendus. Voilà, donc on est bien là-dessus. Ok, et bien voilà du coup ce qu'on peut dire sur ce complément qui est plus long, qui fait quasiment le double de la vidéo initiale. Voilà, voilà. Et bien sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser et je vais aller manger parce que je meurs de faim. Je vous mets les vidéos en ligne tout de suite. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis on verra comment ça se passe. Hein. On verra un petit peu les changements et tout ça. En espérant que les cartes sautent un peu moins, du coup. Hein. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.